Bon, bon, bon. Donc, bon, un petit format qui va essayer de, bon, un petit format qui va essayer d'être rapide et qui va traiter des élections très très récentes en ce qui concerne les départementales et les régionales que nous avons eues. Et j'ai été absolument sidéré. Ça m'a fait beaucoup rire d'ailleurs, enfin, et un petit peu râler. Donc c'est un petit peu un coup de gueule. Mais j'ai été sidéré par la capacité que les médias et que les journalistes sur ces médias, et particulièrement les journalistes radio, avaient à être très lisses, très uniformes et très tièdes sur des questions comme les questions démocratiques. Je trouve ça sidérant. Nous avons eu tout un panel. Alors, comme je vous l'ai dit, je prends beaucoup la voiture ces derniers temps. J'ai fait plusieurs heures de voiture par jour, fréquemment. Et j'ai pas de radio nécessairement favorite, donc je change d'une radio à l'autre. Le constat est là, et le constat est que ce qui nous est proposé est quand même de qualité assez médiocre. Les entretiens sont mauvais, les musiques sont assez mauvaises aussi, assez nulles. Il n'y a pas grand chose sur les radios, sauf de temps en temps. Bref, tout ça pour dire que je n'ai pas trouvé de radio élue de mon cœur jusqu'à présent, et que je suis dans une vieille voiture qui n'a pas de lecteur de. Enfin, où le lecteur de CD ne marche pas. Bref, on s'en fout. Donc, je n'ai pas trouvé l'élu de mon cœur en termes de radio jusqu'à présent, et donc je passe d'une radio à l'autre très très fréquemment, et de temps en temps, quand quelque chose m'intéresse vaguement, j'écoute. Et sur ces 2 semaines, on a eu un déchaînement sur toutes les chaînes euh, même d'ailleurs sur les chaînes qui n'étaient pas de l'information, mais sur les chaînes d'information notamment, nous incitant beaucoup, 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 beaucoup à aller voter. Et on a eu une espèce de. C'était uniforme, quoi. C'est merveilleux. C'est-à-dire qu'on a que des types de 60 balais, en général des hommes sans être nécessairement féministes, mais c'est vrai que les commentateurs politiques sont en général des hommes. Il y avait des femmes, cela dit. Et que ce soit des commentateurs politiques, journalistes ou des hommes politiques, toutes ces personnes-là nous invitaient à aller voter en nous disant que c'était une chance extraordinaire, que c'était un devoir pour le citoyen, que c'était très très important pour la bonne santé de nos démocraties et qu'il fallait vraiment se déplacer dimanche pour voter. Donc les 2 dimanches pour voter. Et je me souviens une personne qui était, je crois, professeur à Sciences Po, donc rien que ça déjà, ça donne le niveau. C'est-à-dire qu'elle est miteux, parce que les professeurs à Sciences Po, il y en a de temps en temps quelques-uns qui se tiennent un petit peu, mais les sciences pistes, les professeurs à Sciences Po en général sont quand même, je trouve, un peu légers. Et donc cette personne nous disait, vous vous rendez compte, donc c'était entre les 2 élections, entre les 2 tours, donc la semaine un peu de latence qu'il y a eu, et il nous disait, vous vous rendez compte, plus de 60% des Français ne sont pas exprimés sur l'Agora. Et pour lui, le vote, c'est une expression sur l'Agora. C'est-à-dire, c'est vraiment, euh, je mets mes doléances dans mon vote. Et en fait, bah, bien évidemment que les gens n'en ont rien à foutre. Déjà qu'il y a beaucoup de gens qui n'ont rien à foutre des présidentielles et des législatives, parce qu'ils sont tellement fait entuber. Parce que, comment dire, si vous voulez, de nos jours, il y a beaucoup plus d'abstention sur toutes ces élections que de gens qui votent. Et c'est un état de fait que ces journalistes ne peuvent pas comprendre. Ça leur est très compliqué de saisir ça, en fait. Bon. Et tous l'expliquaient par de la flemme et de la fainéantise et un manque de devoir citoyen.
Et donc, comme je vous ai dit, pendant ces 2 semaines ou 3 semaines, même avant les élections, j'ai écouté énormément la radio contraint, parce que j'ai pas de smartphone qui me permette de... volontairement, je n'ai pas de smartphone qui me permette d'écouter Spotify, ce genre de choses. Donc bref, donc j'écoute la radio, mais comme beaucoup de Français en ont au boulot. Et j'avais des types qui me culpabilisaient pour aller voter, qui me poussaient. C'était de la pub. Allez voter, c'est important, allez voter, vraiment, allez voter, quoi. Et dans tous ces espèces d'échanges, mais d'échanges qui n'en étaient pas, parce que tout le monde était déjà d'accord d'office à partir d'une opinion qui est déjà sans aucune consistance, il n'y a personne qui a dit ben je peux saisir, ne serait-ce que partiellement, les raisons de cette abstention. Je peux saisir que le principe même de la République, c'est avoir des représentants qui ont un petit peu de charisme et un petit peu de force, qui soient des intellectuels de haut niveau, qui amènent des choses au débat. Et on a de nos jours des intellectuels euh, politiques, une élite politique qui n'a rien d'élitiste. Ce sont des gens qui font des fautes à l'oral, quoi. Des gens qui n'ont aucune culture, des gens qui se sont reniés 40 fois et qui ont qui ont des, qui ont des, comment ça s'appelle, des bulletins de campagne, enfin des, qui font campagne comme des publicitaires. Ce sont des produits, quoi. Et il n'y a personne qui a dit ça. Il n'y a personne qui a dit on a un vrai problème de nos jours de manque de crédibilité de la part de nos représentants politiques, que ce soit à l'échelle nationale ou à l'échelle locale, parce qu'ils passent pour des guignols. Systématiquement, les bad buzz s'enchaînent. C'est globalement, alors je ne parle pas de tous les politiques, je parle aussi beaucoup de ceux qui sont en vue médiatiquement. Bien évidemment, je ne connais pas tous les politiques, je ne connais même pas tous ceux qui sont en vue politiquement. Mais enfin, on a quand même, c'est la fonction publique. Le mandat de représentant fait plus beaucoup rêver. Et on n'a pas de grandes personnalités qui soient intellectuellement puissantes, porteuses d'idées novatrices. Parce qu'il y a des gens qui se disent porteurs d'idées, ils vont tous dans le sens de la marge, dans le sens du courant, comme des poissons morts. Et en général, ils ont un QI à 2 chiffres. Alors, ils sont pleins d'entrain, pleins de bonne humeur, je ne leur mets pas en question. Mais est-ce que ce sont des gens qui ont le charisme et les qualités suffisantes pour être des chefs, pour initier des choses authentiques, nouvelles et à la pointe de l'innovation, qui soient vraiment changeantes, quoi, qui créent des ruptures? Ce sont tous des gens qui ont des logiciels qui datent d'il y a 40 ans. Hein. Les logiciels sur le... Alors, j'ai rien contre les écolos, mais les logiciels écolos datent avec les éoliennes et tout, là, ça date d'il y a 30-40 ans. On avait les mêmes flyers il y a 30 ans. Euh, les libéraux, ils ont une doctrine qui date d'il y a 200 ans et elle est pourrette. Et en plus, ça fait 40 ans que ça marche plus parce qu'avec l'ouverture sur le monde et le mondialisme et la mondialisation, ben, on se rend compte juste que ben, on se fait dépouiller, quoi. On se fait dépouiller parce que toutes nos usines partent. Et que, voilà. Les socialos, je pense que leur échec quand même est assez consommé. Les types à l'extrême gauche, est-ce qu'ils séduisent beaucoup de nos jours? Certains, oui. Mais est-ce que vraiment ils sont suffisamment charismatiques pour rassembler des foules autour d'eux? Et l'extrême droite, c'est pareil. L'extrême droite, il n'y a personne qui soit suffisamment charismatique. Alors, il y en a dans toutes les mouvances, il y a deux, trois figures de proue plus ou moins médiocres, plus ou moins bonnes. Mais bon. Et donc c'est ça le problème. Pourquoi les gens vont pas voter? Parce que en plus, nos représentants locaux, on les connaît pas, quoi. Pourquoi j'irais voter pour un type que je connais ni d'Ève ni d'Adam, que je vais jamais rencontrer de ma vie, qui va travailler dans une... En plus, on a une méconnaissance sidérante de tout ça. Je vais faire un sondage dans la rue, il y a peut-être 15% des gens qui savent à quoi ça sert une région, à quoi ça sert un département. Quelle est la différence entre un conseiller départemental ou régional et un président de région? Est-ce que les conseillers, c'est leur métier ou est-ce qu'ils sont là de manière bénévole? Mais même moi, j'en sais rien. Même moi, j'en sais rien, mais personne n'en sait rien. C'est sidérant, quoi. C'est sidérant.
Et moi, ce que je constate, c'est que cette espèce de flou absolu sur les personnes dont il s'agit, leur pouvoir, parce que on ne sait même pas quelle est la question, quoi. Moi, j'ai regardé, par exemple, une des prérogatives, je crois, de la région ou du département, je crois que c'est le département, c'est les attributions aux bibliothèques. Bon, eh ben, je suis pas sûr que si vous voulez, que dans les enveloppes qu'ils donnent aux bibliothèques ou aux routes, parce qu'ils s'occupent aussi de l'entretien des routes, ou au lycée, au collège, je ne suis pas sûr que ça change drastiquement, que ce soit à droite ou à gauche, en admettant que la différence droite-gauche ait encore un sens. Je veux dire. C'est un travail de gestionnaire. Quelle est la différence entre voilà, une région de droite et une région de gauche? Mais moi, je ne sais pas. Et donc, je pense que presque personne ne le sait, en fait. Et donc, on nous dit allez voter, et en gros, aller voter, c'est dire aller voter pour votre parti favori. Mais c'est tout ce qu'il y a de plus nul dans le système partisan, qui déjà n'a pas beaucoup. Il y a un ouvrage fantastique qui est la note sur la suppression générale des partis politiques de Simone Veil. Mais globalement, l'idée d'avoir une liste qui est affiliée à un parti, c'est même moi je vote pour lui parce que le parti je l'aime bien, donc j'aime bien cette liste, quoi, j'aime bien les projets sur la région, mais je ne suis absolument pas sur quoi décider. Et donc on nage dans un flou total. Par exemple, moi j'ai regardé, alors, hop, ça va être intéressant je pense. Voilà. Ça, c'est les budgets, donc du coup, des régions par habitant. Donc c'est à peu près entre 577 et 400 euros par mois. Donc ça, c'est pour les régions. Et à côté de ça, c'est les dépenses. Alors la bonne colonne, c'est celle-ci. Ici, dépenses budgétaires par habitant, par département. Et donc ça va de 900 balles à... ça n'a pas marché, hop. Mais ça va de 750 euros à 1600 euros pour la Réunion. La Corse du Sud 1500 euros, les Alpes 1580 euros et compagnie. Bon. Donc ça veut dire que en gros, on a une dépense régionale qui fait en gros 500 euros, régionale qui fait en gros 500 euros, et départementale qui fait en gros 1000 euros par an et par personne. Donc ça veut dire que ça représente 1500 euros de mes impôts, donc sur une famille de 3 personnes, ça fait 4500 euros de budget. Bon. C'est quand même un montant d'argent qui est assez considérable. Moi, je serais tout à fait pour qu'on ait de temps en temps, au lieu d'avoir 3 humoristes qui passent leur temps à répondre sur une phrase d'un homme politique dont on n'a rien à foutre et qui ou fait un bide ou essaie de faire un trait d'humour ou j'en sais rien et ça tourne en boucle et ça fait une micro-polémique. J'aimerais bien de temps en temps qu'on ait des informations un peu concrètes sur c'est quoi l'argent des Français, où est-ce que ça va, pour faire quoi. Et donc j'ai ces hommes politiques et ces journalistes qui nous disent, alors que objectivement je crois que c'est plus de leur faute que de la nôtre si on ne va pas voter, en admettant que ce soit une faute de ne pas aller voter, mais eux ils considèrent que c'est une faute. Donc ils nous disent allez voter, allez voter, allez voter, et on n'a aucune information. Excusez-moi, je m'étais un peu... Voilà. On n'a aucune information. On n'a pas les connaissances nécessaires pour répondre à ces questions. Et donc cette espèce d'appel au vote, comme si c'était vraiment l'alpha et l'oméga de la démocratie, et que c'était vraiment Mais c'est ça qui me sidère, c'est-à-dire que, enfin, je fais une micro-parenthèse, mais c'est toujours le même problème. Toujours. Et je trouve ça mais navrant et nul et médiocre. Et c'est que on estime qu'il y a un barème, un thermomètre qui permet une échelle qui permet de désigner donc du coup un élément, de mesurer un élément. Donc là on mesure par la bonne santé démocratique, on mesure par la participation aux élections.
Mettons, je comprends ça, je comprends. On peut considérer que des gens investissent, ça marque donc du coup un modèle qui fonctionne bien parce que le fait de participer à quelque chose et de l'utiliser, c'est ça signale une approbation quelque part. Si une mairie, par exemple, a beaucoup de personnes qui prennent ces transports en commun, on pourrait penser que les transports, le service qu'elle donne à travers ces transports en commun sont bons. Donc, on part du principe qu'une bonne démocratie, c'est euh, un bon taux de participation. Et en fait, la, la, la réflexion, ça amène à, mais 10 jours avant ou 3 semaines avant, on va faire de la pub partout et on va brainwasher, on va faire des lavages de cerveau, mais de force, en demandant aux gens d'aller voter, en leur disant que sinon, il y a des gens qui se sont battus pour ça et tout, quoi. Alors, juste au passage, l'argument de des gens se sont battus pour ça, parce qu'il y a des gens qui se sont battus pour plein de trucs, hein. Les nazis se battaient pour un idéal nazi, donc sans, voilà, point Godwin direct, comme ça la question est vite réglée. Mais des gens qui sont morts pour ça, ouais, bah, il y a des gens qui sont morts pour le nazisme aussi. Donc, bon, c'est un non-argument terrifiant. Et donc voilà, et donc on a cette caste journalistique et politique qui sont. Mais moi, c'est ça qui m'a vraiment. Parce que le fait qu'il y ait un gros parti pris, c'est une de mes thèses importantes, mais le vote en démocratie, c'est la légitimité. Et comme ce sont des êtres qui n'ont aucune consistance intellectuelle et physique, c'est-à-dire qui ressemblent à rien, intellectuellement, c'est des passoires, quoi. Une espèce de, de publicitaires qui essaient d'aller en fonction du courant et qui ont pas de doctrine qui soit forte, qui soit puissante, qui ait un charisme et qui ait une intelligence vraiment politique. Et donc ces gens-là ont besoin du vote pour légitimer leur existence. De toute façon, le principe même de la démocratie, c'est que le pouvoir doit avoir l'aval du peuple, en théorie. Et donc, ils ont besoin du vote. Et donc, ils ont besoin de légitimité. Et le vote leur tient un lieu de légitimité. Et vu qu'ils sont pas très légitimes en ce moment et qu'ils enchaînent un peu bourde sur bourde et que c'est un petit peu compliqué, et du coup, ils forcent les gens à aller voter, à vraiment en les culpabilisant et tout. Et des gens qui n'ont pas d'idées politiques et qui entendent à la radio 2 fois par jour en allant et en revenant du travail, quelqu'un qui leur dit que s'ils vont pas voter, ils réassassinent ceux qui se sont battus pour le droit de vote. Eh ben, du coup, c'est supposé les faire aller voter, mais en fait, personne n'en a envie, personne ne va voter, quoi. Je trouve ça sidérant. Et alors, je parle de tout ça, et je parle pas de l'éléphant au milieu de la pièce, je parle pas du problème majeur, qui est que on a eu quand même des mouvements de contestation ces dernières années avec les Gilets jaunes, Mes Nuits debout, Démocratie Realia, qui disent que la démocratie participative c'est bien, que c'est nécessaire, qu'on a besoin de chefs et qu'on a besoin d'une infrastructure administrative, mais qu'on se sent quand même un peu dépossédé de, du pouvoir politique. Les 99% aussi aux États-Unis, c'était ça l'idée. C'est de dire, ben, le pouvoir est censé être à nous, on ne le voit jamais, quoi. Et là-dedans, il y a notamment les antivirus qui ont fait un travail fantastique là-dessus, et qui disent, ben, quand je vote, lorsque j'élis quelqu'un, du fait que j'élis, j'arrête de voter. Parce que le vote, c'est un choix, c'est une capacité de décision. Et donc l'élection, c'est l'opposé quasiment du vote. Même si on appelle ça un vote parce que voilà. Et donc voilà. Donc ça c'est un peu une espèce de le plus rapidement possible, une espèce de tour d'horizon vraiment à 200 à l'heure de la question. Et j'ai entendu peut-être 30 ou 40 ou 50 interventions sur la question des élections. J'ai eu 30, 40 ou 50 fois, c'est-à-dire à l'unanimité, le fait qu'il fallait aller voter, que c'était très important et que des gens étaient morts pour ça. Les gens qui étaient morts, c'est pas vrai, je l'ai pas eu à chaque fois. Mais le fait qu'il fallait aller voter et que c'était très important et que voilà, ça je l'ai eu systématiquement, qu'il fallait se mobiliser, je l'ai eu systématiquement. Et j'ai pas eu une seule personne qui a apporté, que ce soit un journaliste permanent ou que ce soit un invité, qui a dit bah, écoutez, la démocratie est malade de nos jours. On a des politiques qui ont la prestance d'une huître
et le QI, la culture d'un enfant de 5 ans. Et donc c'est gênant, quoi. Et donc c'est gênant, et donc il est normal que les gens ne veuillent pas voter pour ça. On n'a pas une seule personne qui a rappelé. Alors, il n'y en a pas eu une seule, bien sûr qu'il y en a eu. Je pense qu'il y a des radios où il y a de temps en temps eu des. Peut-être sur Sud Radio, je sais qu'il y a un mec que j'écoute de temps en temps qui est un petit peu énervé sur ces questions-là, qui a invité des gilets jaunes et qui est un peu dissident par rapport à ce qui se fait en général. Mais dans les radios que j'écoutais moi, et vraiment, j'ai écouté tout ce qui était sur les ondes sonores dans ma région, qui est l'Occitanie, entre les Pyrénées-Orientales et la Haute-Garonne. Voilà. Donc, sur ce trajet que j'ai fait un certain nombre de fois. Et je n'ai eu personne qui m'a dit le fait que les gens n'aillent pas voter est compréhensible. J'ai eu que des gens qui m'ont dit, surtout entre les deux tours, qui ont dit c'est historique, c'est catastrophique, il y a de la défiance, c'est incompréhensible. Ah, mais la défiance, elle est compréhensible. Enfin, c'est sidérant. Donc voilà. Donc c'est un espèce de petit tour d'horizon. Moi, on va pas se mentir, ça me permet de faire des petites vidéos comme ça, que je réfléchis un peu, que je prépare un peu, mais qui ne prennent pas non plus des tonnes de temps. Ça serait très intéressant qu'un de ces jours, je fasse une vidéo, alors ça sera dans longtemps parce que j'ai vraiment pas envie de le faire, mais qui reprenne un peu les différentes prérogatives et l'organisation des départements, des régions, parce que je pense que c'est de salut public, quoi. Je veux dire, personne le fait. Alors peut-être qu'il y a une chaîne gouvernementale qui le fait sur YouTube, mais enfin les chaînes gouvernementales, elles ont 500 abonnés et 40 vues, quoi. Comment ça se fait que régulièrement on n'est pas quelqu'un à la télé ou à la radio ou même sur les deux. Moi j'ai pas de télé donc je connais très très peu ce. Et la radio je l'écoute jamais sauf quand je suis en voiture et je prends la voiture le moins possible. Mais, euh, mais c'est quand même sidérant, quoi. Voilà, c'est quand même sidérant. Donc voilà, je vous souhaite une excellente journée. J'espère que ça vous a plu. Moi, ça me permet aussi quand même de me faire un peu la main, d'apprendre à parler à une caméra et puis d'exister un peu sur YouTube en dehors de mon thème du consensus et du bien commun, qui est mon thème de prédilection. Je vais essayer de revenir régulièrement avec des vidéos. J'aimerais idéalement une fois par semaine, mais je vais essayer d'exister sur YouTube et ça va me demander un certain nombre de vidéos de temps en temps, au moins tous les mois. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo en entier. J'espère que ça n'aura pas été trop inutile. Je cherche encore mes marques. Et voilà, quoi, un petit coup de gueule sur le manque de pluralité d'opinion à la radio de nos journalistes et qui est sidérant et qui est de l'endoctrinement, quoi. J'ai l'impression d'avoir une série d'apparatchiks communistes qui disaient en gros tous la même chose. Bref, je vous embrasse, portez-vous bien et à très bientôt j'espère pour une vidéo.